Podcast de l'article de Farida Moha publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Reconnaître la diversité des civilisations, gage de la paix du monde ». 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Elle commence son article ainsi. À Fès, les battements sonores de l'horloge de la Qarawiyyin couplés à un astrolabe, joyau de l'ingénierie médiévale, ignorent l'accélération du temps et les agitations et turpitudes du monde et de ses réseaux. L'université de la Qarawiyyin, l'une des plus anciennes au monde, réalisée 700 ans avant le Trinity College de Cambridge, est le battement de cœur de Fès, qui fut un centre du savoir et savoir-faire, un lieu de rencontre et de culture où les lettrés de l'Europe et du monde se bousculaient à l'instar d'Ibn Khaldoun ou de Maïmonide. Fès qui recueillit en 1492 les Juifs expulsés d'Espagne, au nom de la pureté du sang, et après un déchaînement de haine et de violence. Oui, comme le soulignait le SG des Nations Unies Antonio Guterres, au 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies UNAOC, Fès est le lieu idéal, pour se retrouver et engager une réflexion sur l'état de notre monde. Un état du monde désastreux marqué, dit-il, par une crise de confiance, un effondrement des valeurs, par la prolifération des discours de haine, et par le réveil des vieux démons comme le sectarisme anti-musulman, l'antisémitisme, la xénophobie, le racisme. En somme, et comme l'écrivait Bertolt Brecht, le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Et ce d'autant que l'on assiste à une montée en puissance des tensions et des conflits en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Aujourd'hui aux portes de l'Europe, que l'on pensait immuniser. L'auteur poursuit son article ainsi. L'alliance face à la revanche de Dieu, au-delà des conflits politiques, idéologiques ou économiques, de nouvelles lignes de fractures culturelles et religieuses ont gagné en visibilité dans l'espace public au gré des crises migratoires, crises identitaires ou poussées nationalistes et populistes. Au gré aussi d'une volonté de sécularisation et de détricotage des valeurs, qui met à bas les croyances religieuses, au prix de désarroi et de révolte des croyants. L'irruption du fait religieux et du fait culturel s'est imposée dans la vie internationale avec des répercussions sur le champ des politiques étrangères. Depuis 4 ou 5 décennies, force est de constater qu'en réaction à ces dynamiques, nous sommes confrontés à un nouvel esprit que le politologue Gilles Kepel a appelé la revanche de Dieu, où des mouvements chrétiens, juifs et musulmans tirant profit d'un désenchantement envers le politique, tentent de reconstruire à leur manière le monde. Les évangélistes chrétiens, les ultra-orthodoxes juifs ou les groupes islamistes reviennent partout sur le devant de la scène pour tenter de reconfigurer le monde selon leur vision. La réaffirmation du religieux entraîne des guerres de culture et une transformation des politiques vers le repli identitaire et le retour aux racines, comme c'est le cas aux États-Unis et en Europe où le concept des racines judéo-chrétiennes sert souvent de légitimation populaire et de politique de rejet du musulman. Passé le moment de sécularisation des années d'après la Seconde Guerre mondiale, on observe partout dans le monde une profonde inflexion et un mouvement de réaffirmation du religieux. L'auteur précise ainsi. Le fait religieux est aujourd'hui un des éléments d'analyse et de compréhension de la diplomatie et des crises internationales. L'analyse du monde intègre plus que jamais le paramètre religieux, et la compréhension des relations internationales se fait à travers la prise en compte de ce prisme religieux. On assiste ainsi, dans la foulée, à la création de plusieurs instances liées à la résurgence du phénomène religieux, le Conseil économique et social de l'ONU, la Conférence islamique, la Conférence mondiale des religions pour la paix, le World Council of Religion Spiritual Leaders. En 2004, à l'instigation de l'Espagne et de la Turquie, les Nations Unies créent l'Alliance des civilisations des Nations Unies, pour aborder au niveau international des questions relatives aux identités culturelles et religieuses, au dialogue interreligieux nécessaire pour éviter les conflits religieux, qui, force est de le constater, se multiplient partout dans le monde. Le Centre Pew Research Center, centre de recherche américain reconnu pour la qualité de ses statistiques démographiques religieuses mondiales, rappelle ainsi dans une récente étude que plus d'une 50aine de pays sont touchés par des conflits religieux, ce qui a entraîné près de 30 millions de personnes déplacées et des milliers de morts. Cette dynamique à l'œuvre qui multiplie ici et là les lignes de fracture et fait exploser la violence, est en grande partie due à l'instrumentalisation des religions par des groupes, qui, comme dans le cas de notre région, ont tenté de fausser la perception de l'islam. L'auteur ajoute ainsi, le Maroc a quelque chose à dire, qui mérite d'être entendu.
Le Maroc a pris très tôt la mesure des menaces, en travaillant sur le long terme, restructuration et réforme du champ religieux, investissement dans l'éducation religieuse, qui doit être adossée à la tolérance et le respect et droits des minorités et autres religions, mise en contexte du texte religieux, en accord avec son message initial, déconstruction du discours radical. Il s'agit là d'une stratégie multidimensionnelle abordée dans une approche de tolérance et de souci du vivre ensemble, du droit des minorités religieuses, du droit de cité pour les autres croyances, du droit des femmes, inscrit dans la Constitution. La visite du pape François est un témoignage historique de l'ouverture aux autres religions dans le respect de l'altérité. La diplomatie cultuelle a joué un rôle important dans la formation des oulémas africains, des mourchidines et mourkidates en convergence avec les valeurs prônées par l'Alliance mondiale des civilisations. Le Maroc a engagé un travail de fond d'explication et de formation aux réalités religieuses en accord avec les valeurs de l'islam de tolérance, de paix et de respect des religions, comme l'a mis en évidence la déclaration de Marrakech sur les droits des minorités religieuses, en travaillant à partir de ce référentiel qui tient compte du contexte, et qui fait de l'islam un instrument de paix, qui cultive la communion entre les adeptes de toutes les religions, en faisant cohabiter l'héritage avec la modernité. Le Maroc ouvre quelques pistes de réflexion dans ce sens. Il construit ses réponses avec des atouts, qui sont les siens et qui reposent sur un magistère moral, celui de la commanderie des croyants, et une connaissance des dogmes et de la pratique religieuse de l'islam. Le Maroc a quelque chose à dire, qui méritait d'être entendu comme en témoignent les participants au forum, après avoir entendu le message royal qui mettait en conclusion, en exergue cet essentiel qui est le vivre ensemble. Rien ne sert de mener de grands projets, si nous ne parvenons pas à dépasser ce premier maillon du vivre ensemble, au nom d'une seule humanité, qui replace l'humain en son cœur. L'auteur continue son article ainsi, vers une alliance de paix, vivre ensemble comme une seule humanité. L'intitulé du thème du 9e forum est explicite dans ce sens. Il met en avant le vivre ensemble non pas dans une seule civilisation, mais comme une seule humanité unie comme une famille, déclare le SG des Nations Unies, riche dans sa diversité, égale en dignité et en droit et unie dans la solidarité. Sans doute faudrait mesurer le poids de chaque mot de la déclaration de Guterres, qui veut s'inspirer de la sagesse du verset du Coran. Dieu nous a créés peuples et nations pour nous connaître. La paix passe donc par l'acceptation de la diversité et la pluralité des civilisations. Pour assurer la paix du monde, il faut rechercher ce qui nous rapproche dans le respect des cultes et des cultures de chaque civilisation. Chaque civilisation étant unique, aucune n'est en droit de prôner une quelconque supériorité sur l'autre. Dans les prérequis pour une paix mondiale, le dialogue intercivilisationnel doit appréhender le monde dans sa pluralité, dans le respect de l'altérité des autres, et non dans cette obsession de répandre une civilisation, quelle qu'en soit sa force ou sa modernité, une civilisation qui au nom de l'universalisme, agit comme un rouleau compresseur, broyant au passage les peuples et les nations non conformes. Dans ce sens, sans doute faudrait-il relire avec attention la conclusion de Samuel P. Huntington dans son ouvrage Le choc des civilisations. À la question du déclin de l'Occident, face à la puissance grandissante de l'islam et de la Chine, le professeur de Harvard se demande si nous saurons apprendre à coexister dans un monde multipolaire et multicivilisationnel. L'auteur conclut son article ainsi. Les prétentions de l'Occident à l'universalité provoqueront, écrit-il, les conflits avec les autres civilisations. La survie de l'Occident est donc d'accepter que l'idée de leur civilisation est certes unique mais pas universelle. Il faut donc, conclut Huntington, renoncer à l'universalisme, accepter la diversité, rechercher les communalités, c'est-à-dire les convergences, ce qui nous rapproche. Les peuples devraient rechercher ce qu'ils ont de commun avec les autres civilisations, faute de quoi la violence, le chaos pourrait s'installer. Allons-nous dans cette direction ? Dans un ton extrêmement pessimiste, l'auteur du choc des civilisations répond: tout prouve que nous vivons dans une période de pur chaos, où le signe noir descend sur l'histoire. À méditer. Rédigé par Farida Moha, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.